Salut à tous les amis. Alors nouvelle vidéo après la victoire contre le Napoli aujourd'hui. Il y avait donc les tirages au sort pour les huitièmes de finale de l'Europa League. Donc ça a eu lieu aujourd'hui à midi. Des tirages au sort avec des équipes qualifiées de qualité, hein. De toute façon, je vais vous les citer assez rapidement. Le FC Séville, il y avait également Leipzig, le Real Betis, Leverkusen, Atalanta. Enfin bref, quand même des équipes de grande qualité. Et donc, on connaît enfin notre adversaire pour les huitièmes de finale avec un match aller qui aura lieu au Camp Nou durant le mois de mars et le match retour qui aura lieu en Turquie puisqu'on affronte Galatasaray. Je vous mets à l'image l'ensemble des tirages. On va parler assez rapidement des autres affiches, puis parler un peu plus du Barça Galatasaray qui va nous intéresser. Comme vous pouvez le voir, franchement moi, je voulais à tout prix éviter une équipe de West Ham, hein. Pas parce que j'ai peur de West Ham, mais je préfère quand même affronter les grosses équipes un peu plus tard dans la compétition, qu'on se concentre sur la Liga, même si attention, hein, on va quand même se concentrer sur le match de Galatasaray et tout, mais je pense que c'était beaucoup plus difficile de se concentrer sur West Ham que sur Galatasaray, tout simplement. Je pense que la Liga est prioritaire et qu'à côté, l'Europa League reste une compétition majeure parce que tout simplement, la gagner, ça te permet d'être chapeau 1 en Ligue des Champions l'année suivante, surtout de gagner beaucoup d'argent et en plus de cela, jouer la Super Coupe d'Europe qui est quand même une compétition à gagner, qui rapporte de l'argent, etc., etc. Donc, comme vous pouvez le voir, Séville-West Ham, pour moi c'est l'affiche assez intéressante de ces huitièmes de finale. Leipzig-Spartak Moscou, Betis-Francfort, Atalanta, Leverkusen, Lyon-Porto, Monaco-Braga et enfin Rangers contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc des équipes assez intéressantes. Moi franchement les affiches qui m'excitent un peu, c'est Atalanta-Bayer-Leverkusen, Leipzig, Spartak Moscou et Séville, West Ham, sans oublier les équipes françaises, mais ça franchement ça m'intéresse un peu moins globalement, mais il y a quand même des affiches de qualité et franchement ces affiches ça va faire sauter quelques équipes de qualité. Qui va passer entre le Séville ou West Ham, t'as une grosse équipe qui va sauter. Pareil pour le Real Betis Francfort, même si Francfort est un peu plus en difficulté, ils sont capables sur deux matchs de faire des exploits, de battre n'importe qui. Atalanta Leverkusen, c'est un petit peu pareil pour les deux équipes. Franchement, moi ça m'intéresse beaucoup de voir ces affiches, sachant que des gros vont sortir. Est-ce que ça va nous profiter ? Vraisemblablement si on passe contre Galatasaray. Galatasaray, ça reste une équipe qui aujourd'hui est quand même 13e du championnat turc. Alors certes, ils se sont qualifiés premiers de leur groupe en Europa League, contre l'Olympique de Marseille notamment, et je crois qu'il y avait également la Lazio, ce qui est quand même pas rien, hein, ce qui est quand même quelque chose à souligner, mais franchement, c'est une équipe qui est trop instable. Les derniers résultats en Turquie, s'améliorent un petit peu, mais ça reste quand même très faiblard. Il y a eu l'arrivée d'un nouveau coach il y a un mois, qui est Domenech Torrent, qui a été formé au Barça et qui a également coaché avec Pep Guardiola. Donc c'est quelqu'un qui a une certaine philosophie de jeu, qui a parti un petit peu partout, hein, que ce soit aux Émirats Arabes Unis, je crois, ou en Arabie Saoudite, je sais plus, ou dans d'autres pays. Il a coaché pas mal de clubs. Donc là, une équipe de Galatasaray qui a quand même des joueurs qu'on connaît, hein. Rappelez-vous Arda Turan, Bafé Gomis, l'ancien joueur de l'OL et de Saint-Etienne. Il y a également Iñaki Peña qui est prêté par le FC Barcelone et qui pourrait normalement être le gardien contre le Barça, même si vraisemblablement Muslera, le gardien numéro 1 de base mais qui s'était blessé, ça serait le gardien pour l'Europa League. Donc s'il est présent, ce serait plutôt Muslera que Iñaki Peña, et je pense que pour Galatasaray, ce serait mieux d'avoir le gardien uruguayen pour ne pas avoir de soupçons, parce que Iñaki Peña ça reste un prêt quand même. Sinon, globalement, c'est une équipe qui a certes des joueurs de qualité, Ryan Babel aussi que j'ai pas cité, mais franchement, le Barça est supérieur, on vient de battre Naples. Après, évidemment, tout peut se passer sur deux matchs, surtout à l'extérieur, parce qu'on le sait, là-bas c'est très très chaud, match à l'extérieur, match retour. Après, franchement, si on fait le taf au Camp Nou dans quelques semaines, on se qualifie assez rapidement, enfin, on fait la différence à l'aller. Franchement, pour moi, il ne devrait pas y avoir de soucis, même si on le sait, cette équipe est capable de perdre contre n'importe qui et battre aussi n'importe qui. Mais avec Xavi, on voit quand même beaucoup plus de choses rassurantes. On a l'habitude d'être compétitif contre n'importe quelle équipe. Rappelez-vous le Real, l'Atlético, le FC Séville. Toutes les équipes qu'on a affrontées, on a été compétitifs, même si par moment on a perdu des points ou on a perdu, tout simplement comme contre le Real. Mais globalement, le Barça est une équipe qui, tu lui ramènes n'importe quelle équipe, à part le Bayern Munich en Ligue des Champions, mais Xavi venait d'arriver, il n'y avait pas les recrues. Globalement, on est une équipe qui est compétitive contre toutes les équipes qu'on a affrontées depuis l'arrivée de Xavi.
Donc, un match capital, on a gagné 1,2 million d'euros de bonus grâce à la victoire contre le Napoli, enfin la qualification contre le Napoli, ça c'est important. Pour essayer de minimiser la casse, parce que normalement on aurait dû aller en Ligue des Champions selon le budget jusqu'en quart de finale, eh bien c'est impossible de minimiser la casse, mais tu pourrais quand même te rapprocher de ce qui était attendu économiquement en gagnant l'Europa League. Parce que l'Europa League, ça reste une compétition qui peut te rapporter à terme beaucoup d'argent si tu la gagnes. On parle de 15 millions d'euros, après tu as la Super Coupe d'Europe qui pourrait te rajouter encore des bonus. Donc il y a pas mal de choses à prendre en compte. Et surtout, tu as plus de matchs au Camp Nou à jouer si tu as une compétition européenne. Et ça rapporte également du monde au stade. Donc toute cette facette économique reste importante pour le FC Barcelone et également pour la qualification en Ligue des Champions qui est la priorité pour le Barça qui veut absolument se qualifier dans le top 4 pour pouvoir recevoir l'année prochaine encore de l'argent de la Ligue des Champions parce qu'on parle quand même de 50 millions d'euros juste si tu es qualifié en Ligue des Champions même si tu ne dépasses pas les poules, c'est quand même quelque chose d'énorme. Là, si tu gagnes l'Europa League, bah, tu vas rajouter à peu près 20 millions d'euros. Ça ferait quand même 70 millions d'euros pour cette saison, sachant que bah, normalement le Barça, en étant éliminé en quart de finale ou en huitième, je sais plus, tu reçois 80 millions. Donc tu minimises quand même, sachant que tu as encore la Super Coupe d'Europe à jouer où tu vas encore gagner de l'argent même si tu perds le match. Donc tout ça, c'est un objectif clair, financier, économique et même sportif pour attirer les joueurs tout simplement. Donc cette équipe de Galatasaray, franchement, moi, je suis ravi de ce tirage au sort, même si c'est une équipe qui, ouais, je vous l'ai dit, sur un ou deux matchs, peut nous faire mal. Mais franchement, ça m'étonnerait beaucoup. Je pense que c'est le meilleur tirage qu'on aurait pu avoir. Et c'est une bonne nouvelle pour une fois qu'on a un tirage assez tranquille dans une compétition européenne. Après, vous allez me dire, oui, mais c'est l'Europa League. Oui, mais on aurait pu tomber contre West Ham, comme on est tombé contre le Napoli juste avant. Et rappelez-vous, quand on est tombé contre le Napoli, bah on n'était pas rassuré, surtout que le niveau de l'équipe à ce moment-là était assez inquiétant. Là, tu arrives dans une situation où il y a quand même pas mal d'optimisme autour du club. Bah, vous l'avez vu, le jeu hier, le jeu qu'on a proposé à Naples quand même, c'est pas non plus n'importe quoi, a été super positif. Et franchement, sachant que tu as le match de Galatasaray qui arrive, le retour en tout cas, juste avant le match du Real Madrid, si tu as réussi à faire le taf à l'aller au Camp Nou, bah, le match au retour, tu pourras, ok, le jouer sérieusement et tout, surtout que c'est à l'extérieur, mais tu pourras faire tourner un peu plus en pensant au match du week-end contre le Real Madrid, au Classico, au Bernabéu. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires si vous êtes satisfait de ce tirage au sort global, votre pronostic pour chaque équipe qui va passer ou non. Moi je vous le dis rapidement, je pense que ce sera Rangers, West Ham, Barça, Monaco, l'Olympique Lyonnais, Leipzig, Betis et Atalanta. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord ou non. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.